Hey yo tout le monde, c'est Trippy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon Go. Donc je sais pas pourquoi je tourne en loop comme ça me tentait de tourner. Ouais, dans le fond, pourquoi que je fais cette vidéo aujourd'hui? Il y a tout le temps un pourquoi que je fais une vidéo en fait. La première c'était que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Pokémon Go. Je veux dire, attends, on va attraper le petit Grookey qui est ici en même temps. Je veux dire, la dernière fois que j'ai fait une vidéo Pokémon Go, je crois que c'était il y a... Allez, je vais être gentil, je vais dire 6 ans, là, parce qu'en vrai, je pense que ça fait 8 ans que j'en ai pas fait. Mais c'est surtout que tantôt, je suis en train de checker mes anciennes vidéos, puis finalement, on a eu Grookey, nice. Je checkais mes anciennes vidéos tantôt, puis il y a une vidéo, les vrais vont s'en souvenir, où ce que je parlais, on était dans Pokémon, la Ligue Nostalgie, je crois, où ce que je disais, ouais, dans le fond, les gens ne joueront plus à Pokémon... Ruby Omega Saphir Alpha, les gens joueront plus à Pokémon Go. Fait que là, j'ai genre fait what the fuck. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que 8 ans encore après aujourd'hui, on est encore en train de jouer. En tout cas, moi personnellement, je joue encore. Comme vous pouvez le voir. J'avais pensé vous faire une petite vidéo comme ça pour vous présenter un peu les pépites que j'ai récoltées durant plusieurs voyages, notamment assez récemment, je jouais avec mon frère, on a fait vraiment des belles places là. C'est sûr que vous qui êtes la plupart français, pour ceux qui me regardent, je sais que j'ai un 33% minimum de français, même plus que ça, je crois. Fait que je sais que vous, ça vous dira rien, mais dans le fond, on a trouvé un petit spot à Beaumont. Fait que pour ceux qui viennent de Lévis, ben, vous allez comprendre, mais pour la plupart d'entre vous, vous n'allez pas comprendre du tout, mais dans le fond, Beaumont, c'est une petite campagne qui est située par là-bas, très loin. Une petite campagne avec un petit parc, avec des taux de spawn assez intéressants. On a trouvé un petit village aussi avec une église, puis c'est quand même le fun d'aller jouer là, c'est quand même tranquille. Puis tu sais, on a fait quelques nuits blanches, puis on s'est amusé vraiment à capturer différents types de Pokémon qu'on ne trouvait pas ailleurs qu'en campagne, en tout cas. Je sais que récemment, ils ont rajouté Decidueye, là, le hibou, là, je sais plus c'est quoi en français son nom, c'est... Pas Efflèche, Efflèche ça c'est le deuxième, le troisième c'est... Attendez, je vais le trouver là. C'est quoi déjà? Archéduc. Archéduc, excusez-moi. Les Français, j'essaie de penser à vous autres. Fait que j'essaie de dire les noms en français. Ouais, on est rendu avec des Archéducs dans la nature, on est rendu, ben gars, justement, je voulais vous montrer. Parce que moi, je joue en anglais. On a eu ça dans la nature. Avec ses magnifiques stats. Donc 2500 piles. Donc je crois qu'il peut faire la Ligue Ultra ou je sais pas quoi. Qui est à 2500, il me semble. Puis en plus, ben, il est 3 étoiles. On l'a trouvé comme ça dans la nature. Donc c'est ça. Il y a des spawns assez intéressants au niveau de Beaumont. Il y a des spawns assez intéressants dans le coin. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même une coupe de raid Dynamax. Fait que c'est quand même assez intéressant pour ça. J'ai des arènes aussi dans le coin. Tu sais, il y a de quoi faire là. Tu sais, juste en face de chez moi. Vous allez voir juste ici, j'ai 2 Pokéstops puis j'ai un arène. Fait que c'est sûr que je suis pas tout le temps rendu là, mais ça peut servir, ça peut servir. Donc sans plus tarder, déjà je vais vous expliquer un petit peu le parcours Pokémon Go que je me souviens, parce que clairement que là on a passé un gap. Je crois que quand je jouais, il y avait sorti quelque chose comme la 3e génération ou même pas. Fait que, tu sais... Ça fait vraiment longtemps qu'on a joué, fait que je sais pas si les anciens se souviennent de mon compte, que j'avais un petit peu dessus. On avait fait la capture de mon premier Lapras, donc mon premier Loclas. La première évolution de mon Gyarados, donc mon Léviator. J'essaie vraiment de traduire les noms le plus possible pour que tout le monde puisse comprendre. Donc oui, ça fait une éternité parce que depuis le temps, j'ai... Ben déjà, Lapras, j'ai du stock. Gyarados, même affaire. Gyarados, j'en ai 4. Dont 2 Lucky et un Shiny. Qui d'ailleurs, s'il sort le Silver Bottle Cap, je vais pouvoir l'augmenter à 100%. Ce qui serait vraiment cool pour un Gyarados Shiny. Puis c'est le plus petit. Donc c'est le Lightest, comme vous pouvez voir. Il fait 142,59 kg. Donc c'est un petit Léviator. Donc ouais, sans plus tarder, on va présenter la collection. Puis on jasera en même temps. Donc ça, c'est mes plus forts. Fait que, comme vous pouvez voir, au début, on a Kyogre à 4087. Donc, Kyogre en anglais. Ça change pas grand-chose, mais c'est pas grave. 4087, c'est un Pokémon Lucky. Avec quand même de très bonnes stats. C'est sûr qu'il est pas parfait, mais moi, il me sert vraiment beaucoup dans les combats.
C'est sûr qu'on a Mewtwo également qui me sort de la merde beaucoup dans les combats. Sérieusement, c'est un excellent Pokémon à 4052. Pour vrai, je m'en sers énormément. Et on a Melmetal niveau 50. Premier Pokémon que j'ai fait monter niveau 50. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne défense. Déjà, sa défense lui permet de tanker pratiquement toutes les chefs de la Team Rocket. Donc déjà, ça me sert. Puis il y a 2 attaques électriques. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait être tant puissant que ça avec les attaques électriques, mais non, je m'en sers vraiment tout le temps. Donc j'ai même pas envie de lui changer ses attaques parce qu'il m'a sorti vraiment beaucoup de combats. Fait que à date, what? Il est donc bien lourd. 1253,12 kg, je savais pas qu'il était si lourd. Il fait 3 mètres. Ouais. Fait que ça, c'est la présentation de mon top 3. Encore une fois, là, ici, on a Dragonite, que vous connaissez tous, qui a été mon body pendant un certain temps, que lui aussi pourrait être 4 étoiles avec le Silver Bottle Cap, mais on parlera pas du Silver Bottle Cap trop tôt, on sait même pas s'il va sortir. D'ailleurs, la plupart d'entre vous ont eu le Golden Bottle Cap, qui permettait à un Pokémon de monter 4 étoiles, tout en le buildant dans ses IV. Donc si je prends par exemple le Gyarados qui est ici, avec le Golden Bottle Cap, ce que tu peux faire, c'est augmenter chaque stat. Fait que lui, c'est pas un bon exemple, là, mais mettons, celui-là ici, j'aurais pu le faire monter sa défense et son HP, pour qu'il soit rendu 4 étoiles par la suite, alors que lui, je pourrais tout simplement lui donner le Silver Bottle Cap dont les gens n'arrêtent pas de parler et je ne sais pas s'il va sortir. D'ailleurs, si vous le savez, si vous avez eu des leaks ou quoi que ce soit, vous pouvez les laisser en commentaire, ça nous ferait quand même plaisir de savoir des nouvelles dans le fond de ce fameux Silver Bottle Cap. Donc, si des gens ont des renseignements par rapport à ça, ça serait intéressant. Sinon, moi, ce que j'aimerais que vous m'écriviez en commentaire, ce qui m'intéresserait de savoir, ça serait vos Pokémon soit les plus forts, soit vos Pokémon que vous avez fait en Golden Bottle Cap, justement, qui vous avez fait et pourquoi. Ça m'intéresse de le savoir. En même temps, on va essayer d'interagir un petit peu avec la communauté. Donc, j'ai Regigigas ici, on a Tyranitar, donc Tyrannosif, on a Slacking, donc Monoflimit, qui sont pas mal dans le top. J'ai un petit Shiny ici, Golisopod, j'ai Ricky 100. Pourquoi il s'appelle Ricky? Parce que dans Pokémon rouge et bleu ou jaune, je me souviens plus lequel, tu faisais un échange avec un dresseur, puis il t'échangeait un Machoke qui s'appelait Ricky. Fait que je sais que c'est une femelle, là, mais j'ai décidé de le laisser Ricky pareil. Puis c'est mon 100%, fait que très fier de l'avoir. Mon frère, il a en sa possession le Machamp Shiny, Best Body, donc meilleur ami. Avec les 4 étoiles, parce qu'il a fait augmenter avec le Golden Bottle Cap. Donc lui, c'est lui qui a décidé de faire. Mais je pense qu'il y a 2 autres Machamp, donc 2 autres Macogneurs à 100% d'IV. Donc vraiment, lui, il a surpassé le jeu. Là. Sérieux, il est rendu avec, je crois, 44 étoiles. Puis il a fait le jeu en 4 mois, 4-5 mois. Alors que moi, je joue depuis 2016. Puis mon foutu plus fort, c'est un Kyogre. Donc je suis quand même fier de mon Kyogre. Il me sert beaucoup, c'est vraiment un Pokémon que j'affectionne particulièrement. Mais tu sais, mettons que j'ai pas tant de 4 étoiles comparé à mon frère. Et déjà, c'est le prochain sujet, les 4 étoiles. Donc on va tout de suite aller les voir. Donc les Pokémon qui sont parfaits. Parfait. Là. Donc peu importe sur quel que je clique, c'est du 4 étoiles. Stoutland, je l'ai obtenu justement en trade avec mon frère. Donc c'est un Lucky. C'est un Pokémon que j'adore. Personnellement, Stoutland, c'est juste que c'est un peu plate qu'il soit de type normal parce qu'on sait tous que dans Pokémon Go, ben, ça sert absolument à pas grand chose. Donc j'ai mon petit Empoleon, donc mon Pingoléon, j'ai mon BIM, désolé, pour les Français, je ne connais pas son nom en français. Quoique, attends, c'est quoi donc? Non, je commencerai pas à chercher. Donc on a 2 Nidoking à 100% d'IV. Donc ça, c'est encore une anecdote avec mon frère, on était à la traverse, on a croisé... En fait, même à l'heure actuelle, où ce que je vous parle, il y a encore un nid de Nidoran mâle. Donc, pour ceux qui jouent à Lévis, allez à la traverse au Quai Paquette, vous allez trouver des Nidorans à côté. Quand je dis à côté, c'est à côté. Là. Il y en a plein. Là. Pour les Français qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire à côté, ça veut dire qu'il y en a plein. Donc, on en a trouvé un soir, fait qu'on l'a eu, chacun, on a eu le Nidoran, qui était 100% IV. Et le lendemain, ben, on en a trouvé un deuxième. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on en a 2. Donc, des Nidorans qu'on a fait augmenter. Je suis quand même rendu à 926 bonbons. Fait que c'est pour vous montrer à quel point qu'il y a vraiment beaucoup de Nidorans mâles
à la traverse. Donc la traverse, dans le fond, pour ceux qui se demandent, c'est là-bas. Donc on voit un petit peu les Pokéstops d'ici. Dans le fond, la traverse, ben, c'est pour prendre le bateau de Lévis vers Québec, qui est la comté, l'autre côté qu'on peut pas voir sur la map. En tout cas, bref, de l'autre côté du fleuve qui est là. Donc ça vous amène directement à Québec. Oh, on a un petit boss, je crois. Ouais, on a Cliff. Tandis que je vous ai avec moi. Donc, tandis que vous êtes avec moi, je vais en profiter pour tester un Pokémon que j'ai vu sur YouTube. Apparemment que ce Pokémon-là peut battre n'importe quel boss, en fait, de la Team Rocket. Et c'est Tartare. Donc, Poliwrath en anglais. On va le tester. On va quand même se garder en backup Mewtwo et Dragonite d'un coup que ça fonctionnerait pas. Mais selon ce qu'il m'a montré, selon ce que j'ai vu de la vidéo, ça a l'air à marcher. Dans le fond, c'est qu'il fait Mud Slap, donc c'est coup de boue en français. Il fait coup de boue. Puis son attaque principale, c'est Point Boost. Donc c'est une attaque qui se recharge très vite. Donc en temps normal, quand on lance un premier Point Boost, c'est censé booster son attaque. Donc la prochaine fois qu'il va attaquer avec Point Boost, il va tout simplement fesser plus fort. Sauf que là, je me rends compte que son attaque de base frappe peut-être pas assez vite parce que j'ai quand même perdu des points de vie. Donc, j'ai peut-être pas fait la stratégie nécessaire parce que je sais qu'il y a des temps où il faut que tu arrêtes, il y a des temps où il faut pas que tu attaques. Je sais que c'est assez précis, là, mais bref, selon le YouTuber que j'écoutais, Poliwrath serait le meilleur Pokémon pour tout battre les chefs de la Team Rocket finalement, en un seul coup, donc sans mourir. Tu sais, comme là, j'ai gardé mon point boost pour le prochain Pokémon finalement. Donc on va le tester si ça fonctionne, parce que là j'ai rechargé plus longtemps. Donc, techniquement j'en ai 2 ou 3 en backup. Puis là c'est censé vraiment le fesser. Fait que même si ça repart, je peux tout de suite réattaquer. Donc la stratégie c'est ça, c'est vraiment de garder ce rythme-là sans le perdre. Donc là on voit que ça fonctionne pas super bien sur le Hotchcrow, ça y fait pas très mal, mais l'attaque recharge vraiment très vite. Mais en même temps, on en a chargé. Fait que là, j'ai hâte de voir quand on va être sur le terrain contre lui, si ça va recharger aussi vite. Voyez-vous, ça ne recharge pas aussi vite qu'on pourrait le penser, même que je l'ai perdu. Donc, en vrai, la technique du gars, faut être un vrai pro. Ah merde, pourquoi j'ai envoyé Mewtwo? Une chance, je peux effectuer le switch. Donc, j'envoie Dragonite qui va faire son petit Dracausouffle qui fait très mal parce que c'est une attaque qui tape très vite. Donc, je peux facilement spammer des Outrage. Donc l'attaque de type dragon en français, Outrage, c'est ouragan je crois. Et voilà. On va le corriger assez facilement. Quoique, pas tant. Ça va être serré. Il me reste juste Mewtwo là. Ah, dis-moi pas que je vais perdre. Il faudrait vraiment qu'on le one-shot. Je sais que c'est impossible, mais il faudrait vraiment que ça se fasse. Sinon, je pense qu'on va perdre. Ah non, ok, on est bon. On a quand même failli crever. Donc, j'ai peut-être pas envoyé les meilleurs Pokémon contre lui. Je pensais que Poliwrath allait faire la job. Fait que, ouais, je passe un peu du coq à l'âne. On parlait collection. Finalement, j'ai vu un boss de la Team Rocket. Qui d'ailleurs, fallait que j'affronte. Donc, on a un petit Cyndaquil, donc un petit Hérissang. On va lui donner ça ici. Donc, il est une banana pour avoir plus de bonbons. Je sais pas si vous, de votre côté, vous avez continué à jouer à Pokémon Go, mais moi, personnellement, j'ai jamais désinstallé l'application, puis j'ai toujours joué. Fait que ça m'intéresserait de savoir depuis combien de temps est-ce que vous jouez, vous autres. Donc, bon, 1 étoile. Je l'ai gardé quand même, parce que les starters, je les garde en shadow. D'un coup, que je pourrais me faire de quoi avec. Ça, c'est la petite passe de combat. Donc, on a un petit Fantirn. Donc, un petit Drippy. De la génération 1 à 5, je les connais pas mal toutes en français et en anglais. Là, je commence à les apprendre via Pokémon Go en anglais pour ceux que je savais en français. Donc, en vrai, j'ai pas mal tout le temps la tête là-dedans. Je sais pas que ça de ma vie, là, mais j'ai quand même certaines soirées où au lieu de gamer à la maison, ben, je vais gamer dehors à Pokémon Go à la place. Donc, j'ai mis quand même beaucoup de temps dans les derniers temps. C'est sûr que j'ai quand même ma job, puis je dois m'occuper des animaux aussi, etc., etc. Je vais donner des potions max à mes petits Chansey en même temps.
Donc là, on a regardé les 4 étoiles. C'est vrai, on n'avait pas fait le tour des 4 étoiles. Mais bref, c'était pour vous montrer un petit peu la collection. J'ai Onyx en Lucky, j'ai mon top 100 dans le fond que j'ai croisé directement à ma job. On a le petit Rexy. Donc le petit Rexy, la manière ça a fonctionné, pourquoi c'est un purifié, c'est que j'ai eu un Shadow avec 98 IV ou 99, je m'en souviens plus exactement. Puis dans le fond, ben, tout simplement le purifiant, ben, il tombait 4 étoiles, donc j'ai décidé de le purifier. Je suis bien content de l'avoir. J'ai justement assez de bonbons, mais on est la nuit, donc je peux pas... Ouais, mais il est actuellement 2h du matin au moment où je tourne cette vidéo. Et on a le fameux Runerigus que j'ai eu en body pendant longtemps. D'ailleurs, on pourrait l'augmenter, je veux juste voir à combien qu'on pourrait le monter. Ah, quand même, ça pourrait le faire. Ça pourrait être un bon Pokémon pour le combat. Encore une fois, je le connais pas tellement en combat, là. C'est sûr qu'il faudrait peut-être que je change ses attaques. Parce que Sand tombe, ça... Ah, quoi qu'il y ait Ground Ghost, ouais. Ground Ghost, ça pourrait le faire. Bref, ça c'est les 4 étoiles. 3 étoiles, c'est sûr que je ferai pas le tour. Mais dans les 3 étoiles, j'en ai 2147. Donc j'ai vraiment de fantastiques Pokémon en 3 étoiles. Comme vous pouvez voir, je vais vous swiper un peu vite. Parce que je veux vraiment vous montrer autre chose. Je veux pas seulement m'acharner sur les 3 étoiles, mais vous vous doutez déjà que j'en ai beaucoup. Donc j'ai quand même une bonne sélection. Donc je les passerai pas toutes, mais pour faire un bref bilan, voici tous les 3 étoiles que je possède. Donc voilà. Il y en a du pépère. Même jusque dans les 10 PC. D'ailleurs, Smolly n'a pas été mis en favori, je sais pas pourquoi. Parce que toutes les 3 étoiles, je les garde. Donc, les Shiny. Les Shiny, actuellement, j'en ai 159, dont plusieurs en doublon. J'ai quand même fait beaucoup d'événements pour essayer d'en avoir. Ben, beaucoup d'événements. Non, pas du tout, j'en ai fait 2. J'ai fait 2 Community Day. J'ai fait celui de Eevee, donc Evoli récemment. Et j'ai fait celui de Quaxly, donc... Quaxly en français, c'est le canard bleu, l'évolution de lui ici. Là. Donc Quacaval, je me souviens plus du tout en français non plus, c'est quoi son nom. Bref, je vais vous passer un petit peu rapidement les shiny que j'ai. Par contre, je veux mettre votre attention sur celui-là ici, qui est un, dans le fond, Tortank Dynamax Shiny Lucky. Donc tout simplement, mon frère a eu la gentillesse de me l'échanger. Contre mon Blastoise Shiny également. Sauf que le mien n'était pas Dynamax, donc c'est sûr qu'un Dynamax, ben, ça donne un gros plus. Donc le fait de pouvoir le jouer dans les raids Dynamax, c'est vraiment extraordinaire parce que des types hauts, dans les Dynamax, on en a beaucoup, mais on n'en a pas beaucoup qui sont très bons. Donc Blastoise m'a vraiment bien servi d'ailleurs pour les oiseaux légendaires que je vous montrerai plus loin. J'ai aussi un Darkrai Shiny que j'ai obtenu durant un raid, je me souviens plus quand. J'ai quand même du beau Pokémon, là. Pour vrai. J'ai des Shiny Lucky comme Mike Tyrog aussi, c'est mon frère qui me l'a échangé, gracieuseté de mon frérot. Donc Mike Tyrog qui est vraiment stylé avec ses gants bleus et son background, vraiment. Là. Même chose pour Manectric. Maganectric, ah c'est lui qui l'a appelé de même, c'est sûr. Je le connais trop. Donc, attends, je vais l'enlever parce que je vais juste voir Maganectric. Manectric, voilà. Donc, Manectric, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une méga évolution, puis j'ai quand même beaucoup de bonbons de lui. Fait que, tu sais, déjà, on pourrait regarder jusqu'à combien je pourrais l'augmenter quand même. Fait que le fait qu'il y ait une méga évolution, que ce soit un type électrique, je trouvais ça intéressant aussi. Donc, oui, j'ai un Melmetal Shiny que j'avais obtenu dans les anciennes boîtes, parce que maintenant, on peut plus l'avoir. J'ai également Machamp Shiny, Charizard Shiny, donc Dracofeu. Avalog, ça c'est quand même intéressant parce que dans la mission, il nous le donnait. Dans le fond, c'est sa version de Scarlet Violet, je crois, ou de Isui, j'en ai aucune idée. Mais bref, ce Pokémon-là, j'étais vraiment chanceux de l'avoir shiny parce que j'en avais aucun. Fait que je crois que j'avais sa forme de base, mais je suis pas certain. Je crois que je l'avais même pas non plus. Donc j'ai quand même été très chanceux. Mon Reggie Shiny avec background que j'ai obtenu, je sais plus trop quand. Là, on va quand même prendre le temps d'admirer le background. Donc vraiment, ça flash. Ouais, ça c'était dans les missions. Dans les missions des Reggie. J'ai mon petit Grottichon Shiny qui va bientôt évoluer. Ben bientôt, il reste quand même une coupe de bonbons à faire, mais dès qu'il sera en Whatsflamme, ça va être fou, tout simplement.
Ça va être fou. C'est l'évolution de lui, en fait, que je cherche. Quaxly en français, j'ai complètement oublié son nom. Donc, je vous fais le tour. J'ai un non-shiny que j'ai depuis très longtemps. Donc, un des anciens plus rares shiny. C'est sûr que depuis les événements, plus tellement. D'ailleurs, j'ai aussi un Vespiquen shiny. Donc, je sais pas si on prononce Vespiquen ou Vespiquen, en tout cas. Donc, pour avoir la femelle shiny, c'est déjà un aria. C'est déjà pour avoir un shiny de base, c'est un aria parce que dans le fond, dans les missions, ils nous les offraient, les combis, j'ai oublié le nom en français, les combis, donc les petites abeilles, on en avait dans toutes les quêtes, puis la plupart ont des shiny sur les mâles, mais la femelle est déjà dure à trouver, puis moi je suis tombé pile sur une femelle qui était shiny, donc j'ai fait évoluer, tout simplement. J'ai encore quelques petits Eevee shiny, j'ai mon petit Shadow shiny Pinsir qui est juste trop beau, sincèrement, là, ça je pourrais jamais le purifier. Ah, c'est ça. Ben, les Quaxly sont là. Donc, j'ai un XXL, j'en ai plusieurs autres. Ah, c'est vrai, j'ai un Torchic aussi. Donc, que je peux faire, que je vais faire évoluer en Blaziken, qui a lui aussi une méga évolution. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant de le faire méga évoluer. Donc, ça ressemble à ça, ma petite collection. D'ailleurs, je crois que j'ai un Meltan Shiny supplémentaire. Et oui, j'ai un Meltan aussi. Donc, voilà, j'ai les deux. Donc, ça ressemble à ça pour la collection de Shiny. Maintenant, on va passer. Je peux pas l'enlever. Ok. Maintenant, on va passer au Lucky. Donc, tout ce que j'ai eu en échange, qui était obligatoirement Lucky, qui était pas... Non, je retire ce que j'ai dit. C'était pas obligatoirement Lucky. On a fait, je crois, 3 Lucky Trinkets pour avoir des Lucky. Mais à part de ça, on en a fait 3 ou 4 avec mon frère, mais le reste, c'était tout du random. Donc, la première fois qu'on a décidé de faire un Lucky, c'était un Excalibur, voilà, ici, donc que j'ai appelé Godzilla 2000. Donc lui, c'est le premier qu'on a décidé de faire en Lucky, qui était quand même un très bon choix. Ça m'a donné des bonnes stats en IV. Donc voilà, c'est un Pokémon que je trouve très stylé en plus, donc avec son petit background Lucky. Il y a des attaques glace, donc je cracherai pas là-dessus, parce qu'en vrai, qu'il y ait des attaques dragon, qu'il y ait des attaques glace, pour lui, ça revient quasiment à la même chose. Fait que, tu sais, ça changeait pas grand-chose pour les attaques. Donc le premier Lucky Trinket, ça a été lui. Le deuxième, je crois que ça a été lui ici. Donc que j'ai Best Body et que j'ai fait méga évoluer dans sa version Y, mais j'ai toujours pas fait sa méga évolution dans la version X. Donc ben je vais la faire éventuellement pour avoir le petit background. Donc jusqu'à maintenant, c'est le seul Pokémon que j'ai qui est Best Body. Donc tout simplement, j'en ai pas fait d'autres. Puis c'est ça, il peut méga évoluer, il peut Dynamaxer. Donc c'est vraiment un partenaire idéal, sincèrement. Ce Pokémon-là m'a servi beaucoup dans les raids de Dynamax. Jusqu'à maintenant, il m'a vraiment servi. Donc, même chose pour le petit Blastoise. Donc, Blastoise est aussi un Lucky, comme on avait regardé tantôt. On avait Stoutland. On a Golden Punch, qui est un autre Machamp. Donc, Machamp, moi et mon frère, on est vraiment chanceux là-dessus. Donc, je l'invite lui aussi à faire une vidéo où il peut présenter sa collection, parce que sincèrement, il y a des belles pépites là-dedans. On avait Greninja. C'est vrai, on avait Greninja, c'est bien ça. Je vais pas toujours voir mes Lucky, j'en ai quand même 118, donc de me rappeler de tout. On a un Roselia que je préfère en rose rad. On a un petit Lairon, ça pourrait être cool ça. Mais il n'y a pas beaucoup de PC. C'est ça qui m'énerve un peu. Faudrait que je refasse le tri avant de faire des évolutions pour voir qui pourrait être le plus fort là-dedans. Mais c'est sûr que dans les Lucky, ce qui est bien, c'est que ça coûte moins de poussière d'étoiles. Donc, au lieu de me coûter, je crois, 2000, allez, je vais dire 2000, il me coûte 950 en poussière d'étoiles. Donc c'est sûr que pour les bonbons, ça change pas. Et déjà, ça aide. Donc vous voyez un petit peu ma collection, et voilà, de Lucky. Donc ça fait pas mal le tour pour les Lucky. Et je vais vous parler d'une dernière section, et non la moindre, qui est pour moi très intéressante, parce que j'adore les raids Dynamax. Autant dans épée bouclier, je capotais. Autant dans Pokémon Go, ça me fait triper aussi. Les Dynamax sont vraiment le fun à faire. Donc, la petite collection. Pourquoi le NT et Raikou sont en récent? Tout simplement parce que je les ai fait aujourd'hui. Donc, c'était les raids des 3 chiens légendaires. Malheureusement, j'ai raté Suicune. Je suis désolé. J'ai pas pu vous le montrer aujourd'hui. Et avant-hier, je crois. Hier ou avant-hier, on a fait les oiseaux légendaires. Donc, j'ai obtenu un Zapdos, donc un Elector,
J'ai obtenu un Sulfura Shiny. Donc avec mon autre Sulfura background qui est ici. Donc avec son background mauve qui est vraiment stylé. Là. Vraiment les backgrounds sont très bien faits. J'ai obtenu Articuno Shiny. Et j'ai aussi un autre Articuno qui est là. Avec background. Fait qu'en vrai, j'ai vraiment été chanceux, puis les stats sont toutes belles. J'ai pas de 2 étoiles. Ah, j'ai un 2 étoiles. Excusez, je pensais que j'avais pas de 2 étoiles. Je vais vérifier les autres parce que là, ça me stresse. Mais lui, je sais qu'il était 3 étoiles. Pour ce qui est du Shiny. Lui ici, me semble, était 3 étoiles aussi. Il a juste pas de bonne attaque ni de défense. Mon Shiny, en revanche, lui, il était quand même assez bon. Ouais, en HP, il est bien. Fait que c'est quand même des bons petits 3 étoiles. Puis en plus, j'ai eu 2 Shiny, donc c'est les premiers que j'ai eu en plus. Directement Articuno, directement Moltres, donc un après l'autre. Et en Dynamax, ben, j'ai ce qu'à peu près tout le monde a. Mais j'ai Swim. Donc Swim, c'est un Welmer Shiny que j'ai eu Dynamax. Donc dans un Dynamax normal. Là. Fait que j'ai eu un Shiny, j'ai décidé de marcher avec lui. Donc j'ai marché... c'était 1 km pour un bonbon, donc j'ai dû marcher un bon plus de 60 km pour l'avoir. C'est le plus gros Pokémon du Pokédex. Hein? Fait que quand on se promène avec lui sur la map, il prend beaucoup de place. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas le Best Body. Surtout qu'il est très très lent. Fait que pour le nourrir, c'est un Aria. Donc voici le reste de mes Dynamax. Et voilà. D'ailleurs, j'ai eu un Beldum, donc un Terral Shiny, il y a pas longtemps. Je peux vous le montrer. Là. Terral Shiny, donc ça veut dire Beldum. Et voilà, donc éventuellement un Metagross. C'est sûr que il n'y a pas d'IV. Mais bon, ça reste que le Pokémon est très stylé. Donc c'est sûr qu'on va s'en faire un bientôt. Donc ça c'était la petite mise à jour un petit peu de ma collection. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc ah oui, c'est vrai, j'ai fait Pédours. Donc Pédours, dans le fond, je l'ai fait à la dernière pleine lune. J'ai réussi à avoir assez de bonbons juste à temps pour le faire. Fait que justement, vu que je passais par là, ben Pédours est là. Donc, on a des Asians, des Amazenta. Fait que là, tu sais, je vous remonte encore un petit peu la liste des plus forts qui sont en haut de 2000. Après ça, 2300. Fait que au-dessus de 2000, j'ai quand même beaucoup de Pokémon. Puis c'était un peu ça mon objectif avant, c'était d'avoir vraiment des teams en haut de 2000. Finalement, on est rendu dans les 4000, donc il n'y a plus de respect. Là. Il n'y a plus aucun respect. Donc voilà, on est sur la petite collection. Donc j'étais content de vous montrer ça aujourd'hui. Donc on va se laisser là-dessus, les potes. Donc n'hésitez pas de me laisser un petit coucou en commentaire, comme de quoi que vous êtes toujours là, guys, parce que oui, ça fait longtemps que je tourne plus ben. Mais écoute, quand j'ai le temps, j'en fais. Donc là, on a le petit Dracolos qui se promène. Donc si vous pouvez faire un j'aime aussi en même temps, ça serait cool. Partagez avec vos potes. Sinon, on se dit à la prochaine. C'était Trappy. Et je vous dis à la prochaine. Ciao à tout le monde.